L'observation d'une roche en microscopie nécessite la réalisation d'une lame mince et l'utilisation d'un microscope polarisant. La lame mince est une fine coupe de roche d'épaisseur standard de 30 micromètres qui peut être observée par transparence. Le microscope polarisant se caractérise notamment par la présence d'une platine tournante et de deux filtres polarisants. L'analyseur est mobile et il se situe au-dessus. Le polariseur se situe en dessous de la platine. L'observation peut se faire de deux manières selon la position de l'analyseur. En lumière polarisée non analysée, abrégée en LPNA, on l'appelle aussi la lumière naturelle, et dans ce cas, l'analyseur n'est pas en place. Ou bien en lumière polarisée analysée, ou LPA, qui est souvent simplement appelée la lumière polarisée. Dans ce cas, l'analyseur est en place. Pour identifier précisément les minéraux, on observe différentes caractéristiques parmi lesquelles la forme, la couleur, le relief, la présence de clivage ou de macles, l'angle d'extinction ou bien encore la couleur de biréfringence. Le quartz est l'un des minéraux les plus fréquents dans les roches sédimentaires. On voit dans cette lame de roche détritique de nombreux grains de quartz. Il s'agit des zones incolores. En lumière polarisée non analysée, le quartz est en effet parfaitement incolore et limpide. Il ne présente aucun clivage, n'est pas altéré et se caractérise aussi par un faible relief. En lumière polarisée analysée, toujours sur la même lame, il se caractérise par des teintes de biréfringence basse du premier ordre, ce qui correspond à des couleurs blanchâtres ou grisâtres. Il peut être jaunâtre et dans ce cas, cela signifie que l'épaisseur de la lame mince est trop grande. Pour déterminer l'ordre de biréfringence, il faut vous référer à l'échelle de biréfringence et vous ne devez retenir que l'intensité maximale de la couleur, car celle-ci varie de façon normale pendant la rotation de la platine, ce que nous voyons dans cette courte animation, qui vous permet aussi de visualiser l'extinction des différents minéraux, c'est-à-dire le moment où ils deviennent parfaitement noirs. Sur cette deuxième lame, vous voyez au centre toujours du quartz, qui occupe une grande partie de l'image. Il s'agit ici d'une roche métamorphique, contrairement à la lame précédente. La calcite est également très répandue dans les roches sédimentaires. En LPNA, elle peut être incolore ou parfois grisâtre comme ici. Elle présente des lignes de clivage bien marquées et un relief assez fort mais variable. Elle peut aussi comporter des macles et son aspect est souvent altéré. Les caractéristiques de la dolomite sont très proches. En LPA, elle se caractérise par des teintes de biréfringence très élevées, avec des coloris pastels et des irisations multicolores, que nous voyons très bien sur cette animation montrant la même lame. Cette deuxième lame vous montre également de grands cristaux de calcite, avec leurs lignes de clivage bien marquées. La muscovite ou mica blanc peut être présente dans les roches détritiques et elle est généralement facile à identifier. En LPNA, elle est parfaitement incolore, possède un faible relief, un bon clivage régulier et se reconnaît surtout par son aspect fibreux. Les cristaux colorés en brun à l'image sont des cristaux de biotite. En LPA, elle se caractérise par des teintes de biréfringence élevées du troisième ordre avec des couleurs vives. La plus grande partie de cette image comporte des cristaux de muscovite, mais nous avons aussi de la biotite et du quartz, avec ces teintes grises caractéristiques. L'animation vous montre une lame de roche métamorphique, comportant notamment du quartz et beaucoup de muscovite. La biotite, ou mica noir, peut aussi être présente dans les roches détritiques, mais elle s'altère plus facilement que la muscovite. En LPNA, elle présente des caractéristiques proches de la muscovite,
à l'exception de sa couleur brune très caractéristique et de son pléochroïsme marqué. Le pléochroïsme correspond à des changements de couleur observés lors de la rotation de la platine, comme nous pouvons le voir actuellement sur le côté de l'image. En LPA, elle présente également des teintes de biréfringence élevées, tout comme la muscovite. La glauconite est un autre type de mica. Elle est assez fréquente dans les roches détritiques ou carbonatées. Elle se présente souvent sous forme de péloïdes, c'est-à-dire de petites formes arrondies, à la couleur verte caractéristique, et elle est souvent pléochroïque. Le relief est modéré, et il existe un clivage mais qui peut rarement être observé. En LPA, la glauconite se caractérise par des teintes de biréfringence assez élevées, du deuxième ordre, mais qui sont généralement masquées par sa couleur naturelle. Le gypse est une évaporite. En LPNA, il est incolore comme ici, ou parfois légèrement gris, jaune ou brun. Son relief est très faible et il possède un clivage parfait. En LPA, il se caractérise par des teintes de biréfringence basse, du premier ordre, tout comme le quartz, mais on le distingue de celui-ci par son aspect fibreux et la présence fréquente de macles. Les feldspaths sont constitués de nombreuses espèces minérales. Ils résistent mal à l'altération, et ils sont donc assez peu fréquents dans les roches sédimentaires. Par conséquent, leur présence sera l'indice d'un transport court des éléments. En LPNA, ce sont des minéraux incolores qui possèdent deux bons clivages, à environ 90 degrés, et un relief faible. Dans les roches sédimentaires, ils sont souvent très altérés et ont donc un aspect brunâtre. En LPA, ils se caractérisent par des teintes de biréfringence basse, du premier ordre. Attention à ne pas les confondre avec le quartz. Les différences essentielles sont la présence de clivages, de macles et surtout leur aspect altéré qui peut permettre de les distinguer nettement. Enfin, la pyrite est un minéral opaque. En lame mince, elle sera donc toujours parfaitement noire, aussi bien en LPNA qu'en LPA. On la reconnaît notamment ici par son faciès cubique caractéristique. Dans certaines roches, elle peut aussi être caractérisée par un faciès framboïdal, c'est-à-dire qu'elle forme des agrégats de microcristaux dont la forme rappelle celle de framboise.